Content de vous retrouver sur cette nouvelle capsule vidéo de AB School. Alors, aujourd'hui, nous sommes en classe de 3e. Les examens s'approchent à grands pas et nous corrigeons aujourd'hui l'épreuve régionale du BPC blanc de 3e de la région du Centre. Alors, sans plus tarder, commençons par l'exercice 1 de cette épreuve. Alors, l'exercice 1 est un exercice qui comporte 5 questions à choix multiples. Alors, n'ayez pas peur, ces questions portent exactement sur les notions que vous avez eu à voir au premier semestre et sur une bonne partie de la moitié du second trimestre. Alors, commençons par la première question. Alors, tout de même, nous rappelons que ce tableau nous facilitera la tâche. On va donc utiliser l'autre portion du tableau comme brouillon. Commençons par la première question. À la première question, on nous demande de déterminer une condition d'existence de la valeur numérique x plus 2 sur x plus 1 facteur a x moins 1. Donc, première question. Déterminons une condition d'existence de l'expression littérale x plus 2 sur x plus 1 facteur à x moins 1. Alors, on va prendre un nombre x, un nombre réel x. On dira donc ceci, x plus 2 sur x moins 1 facteur à x plus 1 existe si et seulement si x moins 1 facteur à x plus 1 est différent de 0. Alors, on explique pourquoi. Cette expression est une fraction rationnelle. Alors, depuis le primaire, vous savez qu'une fraction n'est jamais de dénominateur nul. Alors, ici, puisque c'est une fraction, pour que cette écriture ait un sens, il faudrait que son dénominateur soit différent de 0. C'est pour ça qu'on prend x plus 1 facteur à x moins 1 différent de 0. Alors, on continue en disant ceci. X plus 1 facteur à x moins 1 différent de 0 si et seulement si x moins 1 différent de 0 et x plus 1 différent de 0. Alors, pourquoi cette conjonction est? Alors, cette conjonction est, c'est parce que lorsqu'on a un produit de termes, un produit de termes est non nul lorsque chaque terme de ce produit est non nul. Donc ici, x moins 1 facteur à x plus 1 est différent de 0 si et seulement si x moins 1 est différent de 0 et x plus 1 est différent de 0. Car sinon, si l'un des termes s'annule, le produit va automatiquement s'annuler. Donc ici, on dira que si et seulement x plus 1 facteur à x moins 1 différent de 0 si et seulement si ici x différent de 1 et x différent de moins 1. Alors ici, rien de grave. On a juste à ajouter l'opposé de moins 1 à chaque membre de la différence. Alors, tout de même, ici, on a également ajouté l'opposé de 1 à chaque membre de la différence. Donc l'expression littérale x plus 2 sur x plus 1 facteur à x moins 1 existe si et seulement si x est différent de 1 et x différent de moins 1. Alors, quelle est donc la lettre, la réponse correspondante à la première question? C'est bien la réponse A. Donc, nous allons tout simplement mentionner A dans cette case. Alors, sans plus tarder, passons à la deuxième question. À la deuxième question, on nous demande de donner l'écriture scientifique de
On nous demande de donner l'écriture scientifique de 6 fois 10 puissance 14 fois 2 fois 10 puissance 6, le tout divisé par 5 fois 10 puissance 3, le tout puissance 4. Donc, deuxième question. Écriture scientifique de 6 fois 10 puissance 14 fois 2 fois 10 puissance 6, le tout divisé par 5 fois 10 puissance 3, le tout puissance 4. Alors, c'est quoi donner l'écriture scientifique d'un pareil nombre? L'écriture scientifique d'un pareil nombre, c'est tout simplement mettre ce nombre sous la forme A fois 10 puissance n, où n est un nombre entier relatif et A maintenant est un nombre qui est tel que, et A est un nombre qui appartient à l'intervalle 0, 9, c'est-à-dire l'intervalle A appartient à 0, 9, comme ceci, ou, alors 0, 10 autant pour moi, 0, 10 exclu, comme ceci, ou moins A appartient à 0, 10 exclu, comme ceci. Alors, pour ce faire, qu'est-ce que nous allons utiliser comme outil? Nous allons utiliser 3 propriétés que je vais rappeler tout de suite. Alors, nous allons utiliser la propriété qui dit que, la propriété des puissances, bien sûr, qui dit que A puissance n fois A puissance m, qui est égal à A puissance n plus m, A puissance n le tout puissance m, est égal à A puissance n fois m, et A puissance n sur A puissance m, qui est égal à A puissance n fois A puissance moins m. Alors, on va donc se lancer dans les calculs. On va donc reprendre cette expression qui est 6 fois 10 puissance 14 fois 2 fois 10 puissance 6, le tout divisé par 5 fois 10 puissance 3, le tout puissance 4. Alors, d'une part, on va regrouper les puissances de 10 qui se trouvent au numérateur. Donc, on aura 6 fois 2 fois 10 puissance 14 fois 10 puissance 6, le tout divisé par 5 fois 10 puissance 3, le tout puissance 4. Alors ici, déjà là, on peut appliquer une propriété qui est la première. Donc ici, on aura 6 fois 2 qui nous donne 12 fois 10 puissance. On aura 14 plus 6. Donc, et 14 plus 6 nous donne bel et bien 20. Le tout divisé par 5 fois. On applique également la deuxième propriété. Ici, on aura 10 puissance 3, le tout puissance 4, qui sera égal à 10 puissance 3 fois 4, soit 10 puissance 12. Donc, ici, on aura 12 divisé par 5 fois 10 puissance 20, le tout divisé par 10 puissance 12. Alors, cette expression, 12 sur 5 fois 10 puissance 20 sur 10 puissance 12 est en fait égal à 12 divisé par 5, c'est en fait 2,4 multiplié par 10 puissance 20 moins 12 en vertu de la troisième propriété qu'on a rappelée. Alors, ceci est égal à 2,4 fois 10 puissance 20 moins 12 nous donne 8. Alors, cette réponse, on voit bien que 2,4 est compris entre 0 et 10. Et 8 est bel et bien un nombre entier relatif. Et ce résultat correspond à la réponse A. Donc ici, on met également A. Alors, on passe à la troisième question. À la troisième question, on dit ceci. Simon a eu 8 ans il y a 5 ans et qu'il veut calculer le nombre de fois où il a fêté son anniversaire tous les ans jusqu'à ce jour. On demande de trouver. On dit qu'il trouvera. Donc, on veut le nombre de fois que Simon a fêté son anniversaire. Alors, si vous réfléchissez un peu, ce nombre correspond à l'âge de Simon, à l'âge actuel de Simon. Alors, question 3.
déterminons ce nombre, c'est-à-dire le nombre de fois où Simon a fêté son anniversaire. On va donc dire ceci, notons X, le nombre, notons X, ce nombre. Alors, X correspond ici à l'âge actuel de Simon. On dit, puisqu'il y a 5 ans, Simon avait 8 ans. Donc, il y a 5 ans, Simon avait X moins 5 ans. C'est-à-dire, il y a 5 ans, l'âge de Simon était de X moins 5. Et on dit donc qu'il y a 5 ans, Simon fêtait ses 8 ans. Donc, ce nombre X moins 5 sera égal à 8. Alors, ainsi, X moins 5 est égal à 8. Alors là, on obtient une équation du type X plus A égale à B. Et on sait comment résoudre ce type d'équation. Alors, la solution, c'est en fait X égale à B moins A. Donc ici, on aura X qui est égal à 8 moins 5. C'est-à-dire 8 plus 5. Ce qui est en fait égal à 13. Alors, tout comme vous pouvez ajouter de part et d'autre de l'égalité l'opposé de moins 5, vous allez toujours obtenir les mêmes résultats. Donc, la réponse correspondante ici est la réponse A toujours. Donc, 3A. Alors, nous passons à la question 4. À la question 4, on nous demande de déterminer le PGCD de 24 et 60. Alors, jusqu'ici, vous connaissez exactement 3 méthodes, si je ne me trompe pas, de calcul du PGCD, à savoir la décomposition en produit de facteurs premiers, l'algorithme d'Euclide et l'algorithme de soustraction. Alors, puisqu'aucune méthode n'est imposée, nous allons choisir parmi les 2 méthodes qui vous sont enseignées cette année, à savoir l'algorithme d'Euclide et l'algorithme de soustraction. On va choisir une méthode et on va déterminer le PGCD de 60 et 24. Alors, choisissons l'algorithme d'Euclide. Donc, 4, déterminons le PGCD de 60 et 24 en utilisant l'algorithme d'Euclide. Alors, pour cela, nous allons faire un tableau. Un tableau à 3 colonnes. Ici, on va mettre le dividende. Là, le diviseur. Puis, le reste. Alors, comme dividende, entre 60 et 24, 60 est plus grand, nous allons mettre 60 comme dividende et 24 comme diviseur. Alors, 60 est égal à 2 fois, alors 2 fois 24 font 48. Et donc, 60 est égal à 2 fois 24 plus 12. Alors, le reste de cette division, c'est 12. Alors, vous pouvez vérifier au brouillon que l'écriture linéaire de 60 dans cette division est en fait 2 fois 24 plus 12. Alors, ici, comme le diviseur est toujours supérieur au reste, ce diviseur va se transformer en dividende. Donc, on mettra 24 ici. Et l'ancien reste le diviseur de cette ligne. Comme ceci. Alors, 24 divisé par 12 font 2. Et le reste est 0. Et maintenant, vous savez que dans l'algorithme d'Euclide, le PGCD de deux nombres est en fait
le dernier reste non nul de cette division. Donc ici, le dernier reste non nul est 12. Donc, le PGCD de 60 et 24 est égal à 12. Donc ici, on conclut que PGCD de 60 et 24 est égal à 12. Et cela correspond à quelle réponse? Alors, 12 correspond à la réponse C. Donc ici, on mettra C. Alors, on passe actuellement à la 5e question. À la 5e question, on nous demande la factorisation de l'expression 12 moins 3x au carré. Alors, petit rappel, la factorisation consiste en fait à mettre en évidence un facteur commun ou encore à identifier une identité remarquable. Alors, quelle est l'expression à factoriser? 5. Factorisons l'expression 12 moins 3x au carré. Alors, on va donc prendre 12 moins 3x au carré. Ceci est encore égal à, il faut remarquer que 12 c'est 3 fois 4 moins 3 fois x au carré. Alors ici, 3 apparaît comme facteur commun. Donc, on aura 3, on ouvre les crochets, 4 moins x au carré. Alors ici, alors les parenthèses sont mieux. Alors ici, 4 c'est encore 2 au carré, moins x au carré. Donc on aura 3. Alors ici, quelle identité remarquable remarquez-vous? On a une identité remarquable de la forme a carré moins b carré. Donc on aura ici 2 moins x facteur à 2 plus x. Et on a ainsi le but de la factorisation qui est en fait, le but de la factorisation était en fait de mettre cette expression sous la forme d'un produit. Et on vient de le faire. Regardons maintenant la lettre correspondante à cette question. Alors, c'est encore la réponse A. Donc, ici, on aura A. Et ainsi s'achève donc cet exercice constitué des questions à choix multiples. Alors, restez scotchés. Nous passons directement au deuxième exercice.